Actes des Apôtres, chapitre 2. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Je crois que c'est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si c'est le 27 juin ou le 27 juillet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, va me le dire. C'est l'anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Juillet. C'est juillet? OK. Merci. Tu étais là, hein? En 69? Moi, j'avais 9 ans. Puis je me rappelle de cet événement-là qui était vraiment extraordinaire. C'était plus grand que nature. C'est un événement historique incroyable où on était tous collés sur la télévision en noir et blanc. Puis on entendait Neil Armstrong parler. Puis on avait une chance qu'on était francophone parce qu'on avait dans le bas la traduction. Puis là, c'était vraiment fascinant de voir que l'homme pouvait atterrir sur la Lune. Moi, j'avais vraiment l'impression que quand il était pour arriver sur la Lune, il était pour s'enfoncer, là. C'était la première fois, il n'avait pas fait de pratique avant, là. C'est vraiment toute la première fois que ça arrivait. Et ça captait l'attention. Et puis aussi, quand Neil Armstrong a descendu les marches et puis qu'il a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'était un événement historique que les historiens aujourd'hui en parlent comme ayant marqué, comme étant le symbole de la modernité. Et qui a toutes sortes de conséquences au fait que l'homme est allé sur la Lune. Et l'année dernière, pour le 40e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, la presse a fait un cahier spécial et a interviewé des gens de la NASA, il a interviewé Neil Armstrong, il a interviewé différentes personnes et ils ont fait un reportage de plusieurs pages avec photos expliquant cet événement-là qui a, en quelque sorte, marqué l'imaginaire de toute une société, de toute une génération. Aujourd'hui, les hommes habitent dans l'espace. On envoie même des robots sur Mars. Donc, ça nous paraît moins éclatant, mais il reste que c'est un événement qui, la première fois, a marqué complètement une société. Et le texte qu'on veut regarder ce matin, c'est un petit peu la même chose. C'est un événement qui s'est passé dans l'histoire, qui a été marquant. Et Luc, qui est un historien, 30 à 40 ans plus tard, a rassemblé des témoignages, puis a écrit les actes pour décrire ce qui s'était passé à ce moment-là. En fait, le texte qu'on va lire, en résumé, ce que ça dit, c'est le dernier mot de Dieu sur l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël et les premiers pas de l'Église dans l'histoire du monde. Le dernier mot de Dieu sur l'alliance, sur l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et dans ce texte, on va voir aussi les premiers pas de l'Église dans l'histoire du monde. Alors, premièrement, Dieu dit son dernier mot sur l'ancienne alliance. Le contexte dans lequel Dieu dit son dernier mot. Les apôtres sont à Jérusalem. Et puis, quelque temps auparavant, Jésus était avec eux. Après sa résurrection, il s'est montré à eux. Il y avait 120 disciples qui étaient là. Et il leur donnait ses dernières recommandations. Et puis, tout à coup,
un fait tout à fait extraordinaire. Il a été élevé vers le ciel. Et il a dit, dans quelque temps, je vais vous envoyer mon esprit. Alors, les apôtres ont regardé Jésus s'élever vers le ciel, un peu ébahis. Et un ange leur a dit, ne vous inquiétez pas, il va revenir de la même façon. Quelque temps plus tard, il y a une fête à Jérusalem. En fait, à Jérusalem, pour le peuple juif, il y a 3 fêtes où tout le monde sont appelés à se déplacer puis à se rendre à Jérusalem. La première, j'oublie la troisième, mais je vais vous dire les 2 premières. La première, c'est la Pâque, qui a lieu au mois d'avril et qui venait d'avoir lieu. Et c'est à cette Pâque-là, à cette fête-là, que Jésus a été crucifié. Et la deuxième, c'est la Pentecôte, qui a lieu 50 jours plus tard et qui regroupe un paquet de personnes qui viennent de toute la diaspora pour venir célébrer la fête du don de la loi. La Pâque, on célèbre la sortie d'Égypte, et la Pentecôte, on célèbre le don de la loi qui a été donné par Dieu au mont Sinaï. Ça, c'est le contexte dans lequel Dieu a dit son dernier mot. L'auditoire, ce sont des Juifs pieux. Le texte nous dit que ce sont des Juifs qui sont pieux, qui sont présents. Par la force des choses, par extension, parce qu'ils sont présents à la fête de la Pentecôte. Et ils viennent de toute la région, le diaspora, de tous les pays autour. Donc, ce sont des gens qui respectent la loi, qui respectent les fêtes qui sont imposées, qui ont une grande connaissance des Écritures et ce que Dieu recommande. Ils connaissent la loi, ils vont à l'école ils vont à l'école du samedi depuis qu'ils sont tout petits. Et puis, on leur enseigne comment ça fonctionne la rémission des péchés, comment ça fonctionne le sacrificateur qui fait un sacrifice pour le péché, le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, toutes ces choses-là. Ils sont instruits sur ces choses-là et ils sont respectueux de ces choses-là et ils connaissent la révélation de Dieu. Et dans le contexte, l'Esprit vient juste de descendre sur les disciples et il y a eu toutes sortes de manifestations extérieures. Comme ils se sont mis à parler en langue et tous les gens qui les écoutaient étaient surpris, étaient étonnés de ce qu'ils entendaient dans leur propre langue. Et il y a eu un bruit fort, il y a eu toutes sortes de manifestations surnaturelles à ce moment-là. Et après ça, il y a eu une prédication de Pierre et ça nous conduit au texte que j'aimerais lire avec vous, qui est Actes 2, versets 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Alors voilà le texte où l'on voit que Dieu dit son dernier mot sur l'Ancienne Alliance et qui fait faire les premiers pas à l'Église
dans l'histoire de l'humanité. On vient de voir le contexte dans lequel il dit ce dernier mot. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur la bouche par laquelle Dieu a dit son dernier mot. Dans ce texte, Pierre est tout à coup rempli de l'Esprit. Et c'est lui qui prend la parole. C'est intéressant que Pierre est celui qui a renié Jésus-Christ moins de 50 jours auparavant. Et ça nous dit, ça nous parle de la souveraineté de Dieu et de la perfection de son pardon et de sa restauration. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre. Dieu a voulu utiliser Pierre pour être des fondements au niveau de l'Évangile. Dieu a voulu utiliser Pierre pour faire les premiers pas de l'Église, et il l'a fait. Lorsqu'on regarde la bouche par laquelle Dieu a dit son dernier mot, Pierre interprète les signes. Si on regarde un petit peu auparavant dans le discours de Pierre, les gens sont surpris de voir qu'il y a des signes. Et Pierre, dans son discours, c'est au verset 16, mais il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Alors, ce que Pierre est en train de faire ici, c'est de prendre la situation présente qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire des manifestations extérieures, et il la relie à un texte de l'Ancien Testament que les gens qui sont là connaissent bien, parce qu'eux autres, ils attendent ce jour-là. Et il dit ça, voici ce qui arrive. Hommes Israélites, au verset 22, « Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodigues et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » C'est intéressant parce que Pierre, ici, est en train de relier Jésus de Nazareth, qu'il connaissait probablement. On l'a vu dans l'explication du contexte que ces gens-là étaient probablement là aussi à la Pâque. Quand Jésus a été crucifié. Puis c'est un événement majeur qui s'est produit dans ce temps-là. Probablement qu'il y en avait parmi eux qui étaient présents lorsque Pilate a dit « Qu'est-ce que je vais faire de Jésus? » Probablement qu'il y en avait parmi eux qui ont crié « Crucifie-le! » Probablement que certains ont été témoins que la lumière, que le soleil a cessé de donner sa lumière pendant 3 heures. Vous savez, Don Carson disait la semaine dernière par rapport à ce texte-là que dans les manifestations où au verset 20 c'est marqué « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». Don Carson explique qu'il dit « C'est très compréhensible pour quelqu'un qui a vu un éclipse où le soleil s'arrêtait, le soleil en plein jour s'éteindre pendant 3 heures de temps, de relier cette prophétie avec ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Aujourd'hui, on a une explication. S'il y a un éclipse ou si le soleil arrête, on a toutes sortes d'explications pour le dire. Mais dans ce temps-là, probablement que lui n'avait jamais vu ça, puis probablement que son père n'avait jamais vu ça, puis probablement que son grand-père n'avait jamais vu ça. C'est un événement qu'on n'oublie pas. Puis 50 jours après que ça soit arrivé, c'est facile pour eux autres de s'imaginer que ça peut être cet événement-là. Ça peut être quelque chose aussi qui est relié au retour de Jésus-Christ. Mais il y a un élément qui est une similitude. Pierre interprète le psaume 16. Un petit peu plus loin, il parle de David qui fait une prière dans le psaume 16. On n'aura pas le temps de le lire, mais il demande à Dieu de le secourir dans sa détresse.
Et puis, il dit, « Tu ne permettras pas que mon âme voie le séjour des morts. » Puis là, il relie ça, la prière de David, avec la résurrection de Jésus-Christ. Son interprétation du psaume 16, c'est qu'il parle de Jésus-Christ. Parce que, puis Pierre, il décrit, il dit, vous savez, quand David a fait cette prière-là à Dieu, et de le sauvegarder, et tu ne permettras pas que je ne voie le séjour des morts, bien, il est mort. Il dit, son tombeau, il est ici. Vous pouvez le voir. Il est encore dans son tombeau. Il ne parlait pas de lui. Il parlait de sa descendance. Il parlait de la personne de Jésus-Christ. Soit dit en passant que son tombeau est vide au moment où on se parle. Pierre, la bouche par laquelle Dieu dit son dernier mot, est par la bouche de Pierre, qui est très accusateur. Ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Il parle avec une grande puissance. Voilà comment Dieu dit son dernier mot sur l'Ancienne Alliance. Dieu dit son dernier mot sur l'Ancienne Alliance par la révélation prophétique qui oriente les Juifs vers le dernier mot. Ça, c'est une phrase qui a besoin d'explication. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Dieu se révèle à Abraham. Il choisit un homme qui a 75 ans. Il lui dit, « Je vais faire de toi une multitude. » Et à l'âge de 99 ans, sa femme tombe enceinte et il a un enfant. Et à partir de ça, il y a la naissance d'Israël. Mais là, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité. » Alors Dieu pointe le doigt en direction de Jésus-Christ. Dieu voit le peuple d'Israël dans l'esclavage en Égypte. Il dit à Moïse, « Moïse, j'ai vu la douleur de mon peuple, je vais le délivrer. » Et il le délivre. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a donné à Moïse la loi morale, la loi cérémoniale, c'est-à-dire les sacrifices pour le pardon des péchés, les offrandes, le tabernacle, le lieu saint, le saint des saints, qui sont tous des choses qui pointent vers la personne de Jésus-Christ. Les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes en exerçant un jugement contre le peuple d'Israël qui était idolâtre. Dieu a exercé exercé son jugement en les déportant dans un pays étranger. Dieu a eu miséricorde envers eux en les ramenant en Israël. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Et on a Isaïe, par exemple, 9, qui nous dit, « Voici un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable. » On pointe vers la personne de Jésus-Christ. Dieu parle et il pointe vers la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ naît. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est le dernier mot de Dieu. Parce que la parole s'est fait chair. Dieu est venu lui-même comme un sacrifice. Et à partir de ce moment-là, Pierre
parle de Jésus-Christ ressuscité. On est de l'autre côté. La fin de l'alliance vient avec la personne de Jésus-Christ. Et Paul parle de Jésus-Christ. Et moi, ce matin, je parle de Jésus-Christ. Le centre de l'univers, le centre de la révélation de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Deuxièmement, les premiers pas de l'Église dans l'histoire du monde. Le premier pas de l'Église dans l'histoire du monde, c'est la prédication de l'Évangile. On a ici, dans le texte qu'on vient de lire, la première prédication de l'Évangile. Et cette prédication de l'Évangile transperce le cœur. L'Évangile transperce le cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ah, c'était pas juste une compréhension intellectuelle. Tu sais, le dimanche matin, des fois, on écoute un message, on dit « Ah, c'est intéressant. » Ah, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire, le point. Là, tu sais, il y a comme un déclenchement au niveau intellectuel qui se fait, puis on dit, on comprend. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le verbe qui est employé ici, quand il dit ils eurent leur cœur vivement touché, c'est un verbe qui parle de percer, de transpercer. C'est semblable à l'image d'un épée qui rentre, qui va direct au cœur. Ils eurent le cœur transpercé. Il y a une implication intellectuelle, mais il y a une implication émotive aussi, très grande. Frères, que ferons-nous? Je pense qu'il y avait la chienne. Je pense qu'il y avait peur. Émotivement, il était très engagé, là. C'est une prédication aussi qui engage pas seulement que l'intellectuel, pas seulement que les émotions, mais qui engage aussi la volonté. Parce que ferons-nous? Ça veut dire il faut que je fasse quelque chose, puis je vais le faire. Dis-moi quoi faire. Le message de l'Évangile, le premier message de l'Évangile, a transpercé le cœur des auditeurs. Le message de l'Évangile invite au changement. Changement genre révolution complète. Pas petit changement ou amélioration. Pierre dit, frères, que ferons-nous? Repentez-vous. C'est sûr que c'est un mot ici, aujourd'hui, qu'on s'est approprié dans nos églises. C'est pas le genre de mot qu'on parle avec la caissière quand on est à la banque ou des choses comme ça. C'est vraiment... Mais il faut comprendre que dans le texte, dans le contexte du Nouveau Testament, c'est un mot qui est beaucoup plus riche de ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il peut s'appliquer à tous les aspects de la vie. Ça parle d'un changement bout pour bout, comme on dit en bon québécois, d'une direction à une autre. Que ce soit dans des planifications, dans le milieu des affaires, dans les relations amicales, c'est un changement de direction complet. Et le message de l'Évangile appelle à un changement de direction, à la repentance. Et la repentance n'est pas seulement de craindre quelque chose ou de reconnaître ou d'avoir un sentiment de culpabilité. C'est d'agir. C'est de reconnaître, parce qu'il faut croire que ces gens-là se repentaient de quoi? Premièrement, c'est des Juifs qui étaient... Le message de Pierre était très lié à la personne de Jésus-Christ. Et fort probablement que leur repentance était reliée au fait qu'ils avaient crucifié Jésus-Christ. C'est intéressant, Jonathan. Je pense à quelque chose. Dans la première année où on a fait la troupe Sens Unique, on avait une scène où on était à Québec. Et puis, dans une grande église, et puis tous les gens étaient assis. Et puis, à un moment donné,
toutes les lumières sont fermées, puis à un moment donné, les lumières allument, puis c'est Pilate qui parle, puis qui pose la question, « Que ferai-je de Jésus? » Et puis pendant que les gens écoutent, il y a des gens de la troupe de théâtre qui s'en vont s'asseoir dans les places qui sont libres dans la salle. Et puis là, Pilate, là, c'est comme si vous êtes assis là, puis Pilate, il dit, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, crucifie-le! Puis là, il y en a un autre qui dit, oui, c'est ça, crucifie-le! Puis là, il y en a un troisième qui dit, oui, puis il se lève, lui. Puis là, l'autre se lève, puis là, l'autre se lève. Puis là, tout le monde, tous ceux qui sont de la pièce s'en viennent en avant, puis ils crient, crucifie-le, crucifie-le! Puis là, ça faisait un effet, là, où on avait l'impression de participer à la crucifixion de Jésus. Et le lendemain matin, Benoît Lavergne, qui faisait le repas du Seigneur, a ramené cette image-là, puis a dit la repentance, c'est reconnaître que je n'ai pas cru en celui qui m'était présenté comme étant le Christ. Et les Juifs qui étaient présents le jour de la Pentecôte n'ont pas reconnu que Jésus était le Christ. Et ils se repentent de ça. Et ils savent maintenant qu'il est ressuscité et ils craignent son jugement. Et c'est pourquoi ils disent, que ferons-nous? L'Évangile pardonne les péchés. Wow! Ça, c'est fort. C'est fort, spécialement pour un Juif. Parce que Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bon, c'est sûr que j'ai quelques explications à vous donner, là. Il y a plusieurs textes, il y a plusieurs commentateurs qui disent que le mot « pour » n'est pas tellement juste, là, ça devrait être « à cause », parce que ce n'est pas le résultat. Maintenant, il y a un autre élément aussi que je voudrais vraiment mettre votre attention dessus par rapport à ce qu'un Juif qui entend ça, un Juif pieux qui connaît la loi, qui dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Parce que là, lui, il va être vraiment surpris, là, parce que ce que tu es en train d'y dire, c'est que ce qu'il a appris depuis qu'il est tout petit par rapport à la rémission des péchés, c'est pas comme ça que ça se faisait. C'est pas par le baptême. Il fallait amener un agneau d'un an pur. Il fallait l'amener devant le sacrificateur. Et le sacrificateur avait un rôle très important à jouer dans tout le sacrifice. Et même, il devait manger la viande des sacrifices en signe de porter la faute. Et il y avait un sacrifice qui devait être là, pur, sans tache. Puis ça, toute sa famille, les mononcles, les matantes, tout son contexte social lui disait que c'était ça. C'est comme ça qu'on recevait le pardon des péchés. C'est comme ça qu'on recevait la rémission par rapport aux péchés. Et puis là, tu t'en viens dire que sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est immense. Il faut vraiment comprendre, pour un Juif, il faut vraiment comprendre que Jésus-Christ est le sacrificateur. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui le sacrificateur parfait, parce que le souverain sacrificateur, lui devait amener un agneau dans le lieu très saint pour lui-même et pour sa famille. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur parfait. Et Jésus-Christ est le sacrifice parfait en même temps. Tout est accompli avec la personne de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus d'action à poser. Tout se fait avec la personne de Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et j'ai aucun doute que ceux qui étaient là, qui furent baptisés, comprenaient vraiment ce qu'il est en train de faire.
On n'a pas vraiment à faire un cours de baptême de plusieurs mois pour vraiment vérifier si les gens comprennent le salut, parce que l'action qu'ils posent en se faisant baptiser là, c'est vraiment, ils vont être reniés par leur famille, ils vont être détournés. C'est parce qu'ils ont vraiment compris quelque chose, là. Il y a quelque chose qui a traversé leur esprit, puis qui les a transpercés, puis ils ont vraiment compris s'ils choisissent de se faire baptiser. Parce que c'est tout leur monde qui s'écroule. La prédication de l'Évangile donne le Saint-Esprit. J'accélère. Les premiers pas de l'Évangile dans l'histoire du monde. Le deuxième pas, c'est la propagation de l'Évangile. Au verset 39, il est mentionné « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Alors, ce que ça nous dit, c'est que le deuxième pas est la propagation de l'Évangile. À partir de ce moment-là, l'Évangile, elle est propagée. Pierre, il dit que la promesse de l'Évangile, la promesse du salut, la promesse de la rémission des péchés, la promesse de recevoir le Saint-Esprit, elle est pour les Juifs qui étaient présents lors de la Pentecôte, qui étaient témoins, puis qui ont entendu, puis ils ont été vraiment touchés. Elle est pour aussi leurs enfants, c'est-à-dire elle est pour les générations futures, qui ne sont pas encore là. Elle est aussi pour les païens, en disant, et pour ceux qui sont au loin. C'est sûr que je pense que la révélation pour eux n'était pas tout à fait claire que c'était pour les païens, c'était plus pour les Juifs qui habitent à l'extérieur, mais par extension, parce que Jésus-Christ, quand il leur a donné l'ordre, il a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Et plus tard, Pierre, il a été invité à aller chez Corneille, qui était un non-juif. Donc, il y avait un aspect prophétique dans ce verset-là où il dit que l'Évangile est pour tout le monde entier. L'Évangile est pour nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant, Georges, la discussion qu'on a eue cette semaine. J'étais ici en train de travailler, puis Georges aussi. Puis à un moment donné, on a mangé ensemble. Puis il me racontait comment il a reçu le Seigneur. Puis en fait, il est un peu tout seul parce que son père, tu me corriges, je me trompe, son père était malade, il avait une Bible, puis il a vu que son père avait un intérêt pour la Bible, fait qu'il a commencé à lire la Bible. Et puis pendant 2 ans de temps, il a lu la Bible. Puis là, moi, je posais des questions, je dis, ouais, mais comment est-ce que tu as fait quand tu es arrivé à la personne de Jésus-Christ? Il dit, en fait, j'étais vraiment découragé quand j'ai fini l'Ancien Testament. J'étais vraiment déprimé de voir les essais continuels de Dieu de ramener son peuple, puis qu'il n'écoutait pas, puis il ne voulait rien savoir, puis il était idolâtre, puis il s'éloignait de Dieu, puis c'est vraiment déprimant. Tu sais. Puis là, moi, je me disais, probablement que quand il a vu le message de Jésus-Christ, que ça l'a vraiment encouragé, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, j'ai vraiment clenché, ou j'ai vraiment compris, quand j'ai compris que c'était pour moi, ce message-là. C'était pas juste pour les Juifs. Dans cette prophétie-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est dit là que nous sommes partis de ce qui s'est fait dans Actes. L'Évangile est un appel de Dieu. En fait, dans ce verset-là, la seule limite qui est mise, parce que c'est pour les générations futures, il n'y a pas de limite. C'est pour vos enfants, il n'y a pas de limite non plus. C'est pour les païens du monde entier, il n'y a pas de limite. Mais, au verset 39, « En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La limite, c'est ceux que Dieu va appeler. Dieu est souverain. Et finalement, le premier pas de l'Église, le troisième pas de l'Église dans l'histoire du monde, c'est la planification de l'expansion de l'Évangile. Là, je vous surprends, hein? Mais ça paraît peut-être pas, mais dans ces premiers jours-là, il y a dû avoir pas mal de planification. Les disciples
Premièrement, on voit au verset 40 que les disciples se sont mobilisés. Après le discours de Pierre, après ça, il y a eu une mobilisation où les gens peut-être sont allés parler avec des plus petits groupes. Et puis là, ils sont mis à rendre témoignage, puis à exhorter, puis à les encourager, et puis à sauver de la génération perverse. Donc, il y a un enseignement par rapport à la situation qui vivent des Juifs dans ce temps-là. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça nous montre un peu le rôle que l'Église a pour les nouvelles personnes qui se convertissent pour vivre dans notre monde. Par exemple, comment un professeur de sciences qui vient de se convertir fonctionne dans un cégep, quand il enseigne dans un cégep au Québec aujourd'hui? Bonne question, hein, Guillaume? Comment on conseille une jeune femme enceinte? Comment est-ce que, dans la situation dans laquelle on est, on applique le message de l'Évangile? Et l'Église a un rôle à jouer à ce niveau-là pour encourager les gens. Et on doit se mobiliser pour aider les gens qui reçoivent le message de l'Évangile. Il y a des disciples qui, à ce moment-là, ils ont fait le décompte. Parce que c'est marqué qu'il y avait 3000 baptêmes, donc il y a quelqu'un qui a compté. Sinon, Luc, qui est un historien, donc soucieux de la précision, il aurait dit il y en a eu plusieurs milliers. Mais là, il dit il y en a eu 3000. Puis s'il y en a eu 3000, c'est parce qu'il y en a un qui a pensé à un moment donné que ça serait bon de compter. Il y avait un comptable dans l'Église. Il y a 120 disciples, il y avait un comptable. C'était nécessaire. Puis ça nous permet de comprendre mieux. Puis aussi, il y avait probablement des gens qui étaient plus orientés vers l'organisation, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais 3000 baptêmes, comme ça, là, dans la même journée, si ça nous arrivait, là, maintenant, je vous poserais la question, qu'est-ce qu'on fait, là? Avez-vous des suggestions? Dans un lac. Qui? Dans un lac. Dans un lac, OK, mais le temps de se rendre... OK, il y a des piscines pas loin, elles sont-elles ouvertes? Elles sont à quelle distance? À Jérusalem, là, au moment où on se parle, il y avait peut-être 2 endroits publics qui étaient disponibles, là, la piscine de Bethesda puis le réservoir de Siloé, qui n'étaient pas tellement loin. Mais c'est bien beau, un prédicateur qui annonce l'Évangile comme ça, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui oriente les gens, puis qui les place. Ça prend des Michel Gérard pour placer les affaires, des Georges pour organiser. Ça prend, il y a un système, mais probablement qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et dit, OK, là, toi Jean, Jacques, puis Barthélemy, tu vas aller au réservoir de Siloé, attends-nous là, oublie pas ton lunch, let's go, vas-y. Toi, là, tu t'en vas là. Vous en allez dans cette direction-là, puis attendez que je vous le dise avant. Je vais envoyer quelqu'un pour vous le dire. Ça prend quelqu'un pour gérer le trafic. C'est une réalité. C'est pas marqué, mais on le voit bien. Ils se sont pas réveillés, baptisés comme ça, tout d'un coup. Bang! Ah, OK, c'est réglé. Il a fallu organiser, il a fallu planifier. Puis ça fait partie des premiers pas que le Saint-Esprit a fait faire à l'Église à ce moment-là. En terminant, je dirais que c'est sûr que c'est un événement historique. C'est pas un événement qu'on veut soupirer à reproduire nécessairement. Mais il y a des principes qui se dégagent de ça que je voudrais qu'on retienne avant de partir ensemble. Premièrement, c'est notre responsabilité d'annoncer l'Évangile. J'aime la vidéo d'Andréane qui se termine par « Responsabilité d'annoncer l'Évangile ». C'est la responsabilité de l'Église. Ce merveilleux message qu'on a vu que Pierre a présenté puis a transpercé le cœur, c'est notre message. Ça nous appartient à nous. C'est à notre responsabilité de le sauvegarder, de le présenter, de l'annoncer en tant qu'Église. C'est la responsabilité de l'Église de l'île Jésus, de l'Église, d'annoncer
le message. Ça me fait penser à, vous connaissez Marie-Hélène Thibert? Cette semaine, elle mentionnait que c'est elle qui fait la déclaration annuelle là, au niveau de la Saint-Jean-Baptiste. Là. Et puis, elle dit, ça fait 8 ans que je suis dans le milieu artistique, puis ça fait 8 ans que je demande de faire ça. Puis, c'est la première fois que je le fais. Puis, c'est intéressant parce que tu veux savoir pourquoi est-ce qu'elle veut absolument faire ça. Mais elle dit, mes 2 grands-pères du côté de ma mère puis du côté de mon père étaient tous les 2 des patriotes. Qui, ou en tout cas, peut-être pas son grand-père, mais des ancêtres, là, qui étaient des patriotes qui ont été expulsés aux États-Unis dans le temps qu'il y avait des débats. Elle dit, ça m'appartient, c'est mon ADN. Le message de l'Évangile, ça nous appartient, c'est notre ADN. On doit prêcher l'Évangile, on doit annoncer l'Évangile, on doit s'organiser, on doit le propager. Aujourd'hui, à l'Église de la Chute, qu'on est en train d'aider en tant qu'Église, il y a un baptême, un père de famille de 10 enfants qui se fait baptiser. On voit qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'Église de Gaspé, Matane, Sept-Îles. On est responsable de la propagation de l'Évangile. Ici, pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, c'est la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité de l'Église de s'organiser, de se mobiliser, de se mettre en place pour que le message de l'Évangile soit annoncé. Prions que Dieu, par son Saint-Esprit, nous aide à faire ses pas. Prions ensemble.